Bonjour, aujourd'hui on va réaliser donc un pliage très sympa pour les petits et les grands. C'est un pliage évolutif, donc des fois on l'appelait la cocotte. Et en fait, bon voilà, c'est une des transformations en fait de mon pliage. On peut encore en faire plein d'autres. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques-unes et comment obtenir la base en moulin. Voilà. Donc après effectivement des petits yeux, enfin à vous de voir, une bouche. C'est toujours plus sympa pour les petits imaginaires, ça fonctionne tout de suite. Voilà. Donc prenez une feuille carrée, comme la plupart de tous vos pliages, comme ceci. Donc avec cette feuille carrée, vous allez devoir marquer les médianes. Donc là j'en ai déjà une de faite. On vérifie bien que votre papier il ne dépasse pas. Cette première médiane se plie comme ça. Vous le repliez en deux pour obtenir la deuxième médiane. Du coup, résultat, quand vous ouvrez votre papier, pour être sûr que vous n'êtes pas trompé, vous avez un carré de chaque et ça en fait 4 carrés. Donc voilà, ici vous avez un plus, tout va bien. Donc maintenant vous allez réaliser les diagonales, donc vous allez plier en triangle. Une première fois, puis replier la diagonale sur elle-même pour obtenir la deuxième diagonale. Voilà. Alors là, on va faire quelque chose d'un peu nouveau qu'on ne fait pas tout le temps. On va ramener donc un côté sur le pli du milieu et on va faire pareil avec le pli d'en face. Si c'est un peu comme une préparation pour ceux qui ont fait la boîte à deux feuilles avec le dessous et le dessus. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus dur que de réaliser un moulin en papier. Donc pour les petits, la boîte avec le couvercle, c'est un peu plus dur quand même. Donc c'est bien de commencer par celui-ci si vous voulez amener les enfants de maternelle de grande section à faire une boîte avec son couvercle. Commencez par ce pliage après avoir réalisé le poète-poète. C'est pas mal. Donc là, on a donc comme une fenêtre voilà, qui s'ouvre. Donc là, ce qu'il faut faire en fait, c'est refaire la même chose pour obtenir un petit quadrillage et comme les petits carrés de chocolat quoi. Donc vous prenez le petit côté du bas et pareil, vous le ramenez sur la médiane du milieu central. Donc voilà, là tous mes carrés sont faits. Vous voyez quand j'ouvre, il y a bien tous les petits carrés, ça en fait 16. Donc là c'est que tout va bien. Donc ici derrière on voit là il y a donc les diagonales qui ont été tracées. Mais on aimerait bien qu'elles soient tracées ici aussi. Donc pour ce faire, regardez, vous allez prendre les deux petits côtés là, ici, donc lui, et vous allez ramener là et là. Donc tout simplement le coin du carré central, ça c'est un carré, le coin ici en bas à droite, vous allez l'emmener en haut à gauche là-bas. Et donc vous voyez bien, le pli ici est bien aligné avec celui-là, c'est que vous avez bien fait votre travail. Donc là, vous marquez le pli, vous ouvrez, là on voit bien le pli apparaître. Et donc là vous prenez le coin en bas à gauche et vous l'emmenez en haut à droite. Vous faites l'inverse pour obtenir la deuxième diagonale du carré central. Voilà. Donc là vous avez presque fait le plus dur du pliage quand même. Je tiens à le préciser. Donc la suite va être très facile. Donc vous ouvrez. Et donc maintenant que tous les plis sont marqués, on va commencer à transformer. Et on va pouvoir s'amuser avec notre bout de papier. Donc regardez, ici et là, vous pouvez ouvrir et grâce au pli qu'on vient de faire,
ça va se faire presque tout seul. On réutilise le pli qui est là. Hop, voilà, on le ramène comme ça. Et on le ramène comme ça. Et là, fait attention que ce soit pas froissé. Hop. Ça nous fait, vous avez vu, comme un mur de boîte. Un petit peu. Vous voyez. Et une fois que vous avez cette partie là, vous avez réussi à obtenir ça. Avec vos doigts, vous allez mettre vos doigts dans les coins et les écarter comme ceci, par exemple. Voilà un petit peu. Et du coup, venir appuyer par là pour obtenir ceci. Vous voyez, là, ça fait un peu comme une maison. Si vous repliez déjà, première évolution de votre pliage, vous avez une petite maison. D'accord. Voire un bateau aussi. Si vous pliez là comme ceci, voilà, vous avez un bateau. Donc là, nous cherchons à faire le moulin. Donc, nous allons faire le moulin. Donc la première étape que vous avez réussi à faire ici, vous la répétez en haut. Hop. Donc toujours, on ne crée pas d'autres plis, hein, on utilise ceux qui sont déjà faits. Voilà. Hop. Et là, vous avez le petit diamant. Donc pareil, si vous êtes fan de Zelda, vous pouvez faire des décorations à base de diamants de Zelda. Voilà. Donc du coup, après vous avez des petites pattes ici, là, deux de chaque côté. Vous pouvez en prendre une délicatement et la remonter, comme ceci. Voilà. Vous inversez le pli tout simplement. Voilà. Et après, vous pouvez faire donc celle-ci, comme ça. Et vous prenez celle-là, voilà, en quinconce, une sur deux, et vous la descendez. Et là, merveilleux, vous avez donc un petit moulin. Très facile à réaliser donc. Après, vous pouvez rajouter une punaise, une petite baguette, et ça fait vraiment petit moulin avant. Vous pouvez vous amuser à ouvrir un petit peu les hélices comme ça, et puis ça prend vachement bien le vent, et ça tourne, sans problème. Petite activité manuelle très sympa à faire avec les enfants. Donc du coup, pour réaliser notre petit oiseau ici par exemple, nous allons donc replier et hop, on peut faire ça, voilà, une espèce de coupe, un nœud papillon. Donc voilà, donc là on a la première partie de notre pliage. Donc reprenons. On a notre moulin. Avec explication du coup, c'est quand même mieux. Alors là vous avez votre moulin, vous le pliez en deux. On a cette chose là. Après on a un bateau. Ok. Une fois qu'on a le bateau, on va rabattre la partie avant comme ceci, comme cela de chaque côté, gauche et droite. Donc là ça nous fait les petites pattes de notre oiseau. Et donc là il nous manque la tête. Et bah, tout simplement on va utiliser ce pli-là et ce pli-là qu'on va inverser. Donc c'est bien de connaître cette technique parce que c'est très pratique après pour faire des pliages beaucoup plus compliqués par la suite. Donc vous écartez un petit peu ce pli, vous allez appuyer sur l'arête du pli là, retourner et refermer. Voilà, et là du coup ça y est, vous avez la petite tête de votre oiseau qui a été faite en inversant donc ce pli là et ce pli là, tout simplement. Technique très utile. Donc voilà, c'est pour la cocotte, et éventuellement même ce pliage peut faire un poisson. Donc super pour le poisson d'avril, c'est génial. Donc on revient, on défait, on remet en place comme c'était, on revient en base de moulin, et quand vous êtes en moulin, pour faire le poisson, il faut prendre votre pliage comme ceci. Voilà. Vous voyez ça, cette petite patte, vous la ramenez, on va dire l'hélice du moulin, donc ce petit triangle, vous prenez le coin qui est là on est au centre, tout simplement. Voilà. Donc là on peut imaginer en dessinant
un petit œil, un petit poisson. Et vous pourrez chanter votre petite chanson du petit poisson dans l'eau. Ah, il fait une grande bouche. Alors, vous pouvez faire des bouches bien plus jolies. Et du coup, là, les nageoires du poisson. Et ici, pour faire la queue, vous pivotez le côté là. Et vous le ramenez pile poil comme il faut. Donc à la rigueur, le mieux c'est de le faire vers le haut. Voilà, donc vous avez votre ici, comme ça, et vous le ramenez. Bon, après à vous de voir. Soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez en haut. Et vous avez votre petite queue de poisson. Voilà. C'est parti les enfants. Vous pouvez vous amuser avec votre pliage évolutif transformable. Voilà. Vous venez de créer un Transformers. Allez, bonne journée. Au revoir.